Bienvenue dans ce tutoriel sur Excel. Nous allons apprendre à gérer les impressions. Nous avons ici un tableau qui donne par année, par trimestre et par mois les quantités vendues et les chiffres d'affaires générés par différents produits. Regardons comment est imprimé en l'état ce document. Nous avons ici l'aperçu avant impression. Le document est constitué de 4 pages, la première commençant en haut à gauche de notre feuille de calcul. Nous aimerions avoir, sur l'ensemble des pages, la présence de la première ligne donnant le titre des colonnes, et nous aimerions également avoir, pour les 2 dernières pages, la répétition des 3 premières colonnes, rappelant les références d'années, de trimestres et de mois. Nous allons voir comment procéder. Nous nous rendons dans l'onglet « Mise en page » et nous demandons l'impression des titres. Dans l'onglet « Feuille », je vais pouvoir ici indiquer quelle ligne doit être prise sur toutes les pages. Et plus bas, quelles colonnes doivent aussi être reprises sur toutes les pages. Regardons le résultat. La première page est inchangée. Sur la deuxième, j'ai bien la répétition de la première ligne de ma feuille. Et sur la troisième page, j'ai non seulement la répétition de la première ligne, mais aussi la répétition des 3 premières colonnes. Il en est de même pour la 4e page. Dans certains cas, il peut être judicieux de faire figurer l'ensemble des informations sur une seule page. Dans ce cas-là, nous avons recours au changement d'échelle. Nous allons diminuer cette échelle jusqu'à obtenir l'ensemble des informations sur une seule page. Regardons le résultat. Nous constatons que toute la feuille tient bien sur une seule page. Dans Excel aussi, il est possible d'ajouter des en-têtes et des pieds de page à l'impression. Nous cliquons sur l'onglet « En-tête pied de page » et nous choisissons un en-tête personnalisé. Mettons par exemple à gauche une date automatique, au centre le nom de notre document et à droite le numéro de la page sur le nombre total de pages. Nous pouvons également ajouter un pied de page, par exemple cette information confidentielle. Nous vérifions la mise en place de l'en-tête et du pied de page. Poursuivons avec le menu. Nous pouvons modifier par exemple les marges de notre document en impression. Nous pouvons donc intervenir sur les espaces laissés en haut, à gauche, à droite et en bas de notre document. Nous pouvons aussi choisir, comme dans un document Word, l'orientation de notre page, soit portrait, soit paysage, portrait étant le format vertical. Et nous pouvons aussi décider de l'ordre de l'impression des feuilles, soit en commençant de haut en bas, puis de gauche à droite, ou à l'inverse, d'abord de gauche à droite, puis de haut en bas. Je vous laisse explorer les autres possibilités offertes par Excel.